Bonjour, petite vidéo. Comme ça, le lendemain de tempête, quand il y a une tempête vraiment importante hier, très spectaculaire, hein, et qui a un vent très fort, comme une tornade, et sur un sillon qui est assez pas, on le voit bien, et qui a embarqué tous les arbres, tout ce qui... Et je me faisais la réflexion en me disant, ça arrivera encore à nouveau. Et l'entreprise qui gère ça s'appelle Hydro-Québec ici, c'est-à-dire l'EDF français, si on préfère, c'est la même chose. On était capable de résoudre le problème en moins de 24 heures dans notre coin, puis je pense qu'un peu partout pareil. C'est très impressionnant. Je trouve que les hommes sont capables de faire des choses incroyables, hein, lorsqu'ils collaborent, malgré cette tempête qui, il y a longtemps, aurait pu générer. Ben là, dans 24 heures après, l'électricité est de retour, les arbres sont dégagés, en tout cas pour tout ce qui est des espaces publics, et on peut retourner à nos, comment je dirais, à nos habitudes, voilà. Mais bon, voilà. Je me faisais aussi l'idée de me dire les budgets qui descendent, qui sont moindres. Je crois qu'Hydro-Québec, ça va être partie de l'entreprise qui est peut-être la plus importante du Québec, devant le secteur hospitalier ou le contraire, mais cela s'est égalé. Je ne sais pas combien de personnes qui bossent dans cette boîte. Mais qu'on me dirait qu'il y a des dizaines de milliers de salariés, voire même plus, je ne serais pas surpris, quoi. Mais tout ça, ça se finance. Voilà, mais si à un moment ça se finance pas, est-ce que les tempêtes, pour autant, vont arrêter? Sachant que il n'y a plus de gars qui vont venir réparer les fils et tout, le vent va s'arrêter de souffler. Que se passerait-il, à vrai dire, si cette assistance d'urgence viendrait ne plus exister? Ben, ce qui se passait certainement il y a un demi-siècle. Le temps des bougies. Un espace différent. Toute cette modernité qu'on a générée en peu de temps, en 30 ans, qui me permet à moi de pouvoir vivre ici dans les bois. Je suis pas sûr que dans les conditions de vie d'il y aurait eu 50 ans ici, où j'habite là, je serais venu là. Non. Non. Moins 30, moins 40 l'hiver avec 2-3 mètres de neige. Je pense pas que j'en aurais fait le choix. Si j'étais né là, comme beaucoup de gens ici, seront adaptés, mais je serais pas venu là. Ce que je voulais exprimer par là, c'est que cette modernité, qu'on trouve un peu partout sur toute la planète. Mon ami, hier, qui est rentré d'un grand voyage, il était parti au Myanmar, je sais pas comment ça s'appelle, anciennement la Birmanie. Et je suis quand même très étonné des visios qu'on s'est fait durant son séjour. C'est quand même un truc un peu extraordinaire, quand même. Et à 15 000 bornes, 20 000 bornes d'ici. Allô, ça va? Je prends un café, tiens, ouais, moi je prends une bière. Alors ça se passe bien, c'est dingue ça. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? C'est quoi cette vérité, à vrai dire, à la limite, à laquelle les machines veulent nous donner le sentiment, comment je dirais, d'accueillir? Rien de vrai. Pour moi, il n'y a rien de vrai. Il y a ce que je fais là, une petite boîte, un appareil électronique qui me filme et dont je pourrais partager. On voit bien quand même que malgré tout, tout est lié non pas à une présence, tout est lié à un potentiel qui ne t'appartient pas.
Bien sûr que je sais que mon ami était là-bas, qui a pris l'avion. En même temps, je sais rien. En même temps, je sais pas. J'accepte l'idée que quelque part, ces machines me transmettent la vérité. Mais si tant soit peu qu'il leur prendrait à l'esprit, c'est ce qui arrive en ce moment avec l'intelligence artificielle, tout d'un coup de me mentir. Ben, ce que je prendrais pour de la vérité, ça serait ni plus ni moins qu'un gros mensonge. Un petit peu comme le mythe de la grotte de Platon, là. Hein, c'est un peu la même chose. Cette confiance que nous, les humains, on a, grâce au système, on nous a, comment je dirais, amené à ne plus douter, c'est une porte ouverte extraordinaire au mensonge, au dévoiement, à la tricherie, et bien pire encore. Cette tempête qui est passée, là, à l'instant, nous a ramené un peu dans le noir, pas longtemps, 24 heures. C'est rien d'extraordinaire. L'année dernière, on avait eu 3 jours, mais là, sans électricité, sans eau, parce qu'il n'y a rien qui marche. Hein. Juste la cuisinière, parce qu'elle est à gaz. Elle a une grosse bonbonne à gaz. Mais vraiment, on n'a pas rien qui marche. Hein. Et tout d'un coup, on s'est couché tôt hier. Plutôt bien dormi, on va dire, à la limite, pas traîné. Puis je me disais, si ça venait à perdurer dans le temps, il y a une nouvelle vérité qui viendrait s'installer, en fin de compte. Que, au bout, là, derrière, la petite fenêtre dans laquelle je m'exprime, je suppose que les gens puissent me voir et m'entendre. Quand serait-il? Ça me fait penser un peu, dans le même type de raisonnement, à cette idée de voyage dans l'espace, dans l'univers, l'univers. On a plusieurs définitions de l'univers. Moi, j'aime bien celui des poètes. Hein, c'est-à-dire cet espace dans lequel le rêve peut prendre racine. Celle des mathématiciens, ça m'emmerde. 10 années-lumière, des commencements avec des fins, ça me fait vraiment chier. Pour moi, ça veut rien dire. Mais pour eux, ça veut dire plein de choses, hein, je suppose, comme quoi leurs machines sont bien réglées, que l'année-lumière fait bien tant de kilos et pas plus. Bref, on voit bien que tout d'un coup, ces machines qu'on utilise, on leur donne tout d'un coup une sorte de vie, une sorte d'authenticité, une sorte de vérité. À un point tel que ces scientifiques d'aujourd'hui nous montrent une vision de l'univers en nous disant c'est la vérité. Et un jour, ça a commencé. Quand tu entends une phrase de genre, même quand t'es un gamin, sans être malicieux, tu as envie de dire oui, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? C'est marrant, les scientifiques n'ont aucune réponse à ce niveau-là. Aucune. Ah, ils ont viré les curés, ils ont viré plein de choses. Mais à ce niveau-là, on est dans le multivers. Là. Ah oui, mais dans l'univers, il y a d'autres univers. Bref, du grand, grand, grand n'importe quoi. Il n'y a aucune validité là-dedans. C'est qu'on nous demande juste de croire à l'inutile, à l'inobservable, à ce qui n'est pas présent, à ce qui n'est pas vrai, comme une vérité. Moi, j'ai toujours pensé que pour voyager dans l'espace, dans l'univers, il suffisait de rêver. On était nombreux à rêver en même temps. Il est possible que quelque part, notre quotidien soit le fruit un peu de ces rêves et vienne en fin de compte à exprimer nos voyages. Et là, je veux bien entendre que l'humanité est capable de traverser l'univers, d'aller à l'autre bout. Maintenant, de me faire entendre que ça va être avec des machines, des bouts de ferraille qu'on envoie comme ça, non. J'adhère pas. J'adhère pas. C'est pas. Alors, j'ai pas envie de dire, ouais, c'est pas possible, c'est pas important. C'est tellement petit. C'est tellement éloigné de ce que tout être humain est capable de faire. Rêver. Penser.
co-créer avec son propre environnement dans l'instant présent. Bien sûr que le voyage est là. Et éternel et infini. Cette notion d'infini existe lorsqu'on est dans la présence. Et certainement pas dans leurs calculs, en nous racontant qu'il y a eu bing bang balaboum, et nous aujourd'hui. Alors après, il y a des tas de théories qui n'en finissent plus, quoi. Et ces visions-là veulent nous expliquer à nous, les humains, à moi, à toi, ce qu'est le vivant, ce qu'est la vie. Oui, je peux... Oh, ça me plaît. J'écoute. Puis, ils ont dit que c'était comme ça. Je vais aller avec ça, et puis ça va les me laisser tranquille. Pas besoin d'y réfléchir. Moi, je parle juste d'écoute. La vraie l'écoute. L'écoute de soi. L'écoute de son vibrant. L'écoute de ta reliance. Avec toi qui m'écoutes et qui me regarde. Mais aussi avec les arbres que je vois toujours agités. Avec l'instant présent qui est le mien, là. Tout de suite. Il n'y en a pas d'autre. Cette écoute-là. Avec mes rêves. J'en ai fait un tout à l'heure encore. Je rêve beaucoup ces temps-ci depuis 1 mois et demi, là. Sans voix. Mais c'est souvent un très beau rêve. Hier, c'était pas terrible. C'était marrant. Trop de vent, sûrement. J'ai toujours senti que lorsqu'on est ensemble, lorsque toi et ton environnement fonctionnaient de la même pratique, le respect, l'écoute, l'harmonie. Si on veut regarder ensemble, plus loin, différemment, on peut. On peut traverser l'univers, bâtir et revenir. Ah ben, on n'aura pas bougé de notre siège. Ben, ni toi, ni moi, on sera restés là, en train de se regarder là sur la machine. Et pourtant, c'est quoi la différence en fin de compte? Les gars qui nous parlent qu'il faut mettre du pétrole dans les fusées pour pouvoir envoyer sur l'espace, et de dire que c'est ça, voyager dans l'univers. Ou le poète plein de vie, plein d'humour même, d'esprit, qui tout d'un coup veut t'emmener dans une vague qui est la sienne, et dans laquelle, sans contrainte, juste avec joie, avec paix, tu te laisses emmener, et qui va te montrer des couleurs que tu n'as jamais vues, des lieux que tu n'imaginais même pas, ensemble. Un voyage, un immense voyage. Et que dès que tu reviendras, et que tu redeviendras dans la raison, on t'expliquera très vite que c'est pas possible, que ça ne veut rien dire, qu'on a déjà du mal à envoyer des fusées sur la Lune. Toi, tout petit, tu pourrais, comme ça, aller à l'autre bout de l'univers, des multivers, et de façon éternelle. Puisque dans la présence, il n'y a pas de temps. Ni demain, ni hier, juste maintenant. C'est étonnant que cette tempête-là ait entraîné des dégâts, cette coupure d'électricité m'a amené à cette vision-là, qui n'est pas nouvelle chez moi. En me disant jusqu'où je vais accepter jusqu'où je me rendrai complice de cette vision stupide, matérialiste, que le voyage dans l'univers est une histoire de machines et de pétrole. Tout comme les Anunnaki, est une histoire d'or. On est des êtres humains. On est humain. C'est quoi être humain? C'est pas se lever, se coucher, aller bosser, faire l'amour, bouffer. Certes. Mais même dans tous ces espaces-là, il y a quelque chose de plus. C'est quoi être humain? C'est cette capacité à créer, à co-créer avec son environnement. Peu importe la taille qu'il a, la dimension qu'il a, c'est ton environnement. Ensemble, on est capable de créer des voies, des chemins, des directions,
des souvenirs, une puissance inimaginable. Inimaginable parce que, encore je dirais, plutôt une puissance imaginable, à vrai dire, oui. Je préfère y mettre le pouvoir de l'imagination qui est tellement propre à qui nous sommes, nous, ces êtres incroyables. Je m'étonne, moi, de jour en jour, plus je m'approche à la fin de cette vie, de me rendre compte de la beauté, de l'extraordinaire force, de l'extraordinaire co-création avec cet être que j'aime tout autant que l'humain qu'est la planète Terre. Cette capacité à transcender tous les espaces, le hier, le demain, juste dans la présence comme ça. L'arme des poètes. Parce que dans la poésie, là, il y a de la vérité. Mais les machines, quelle vérité y a-t-elle? Voilà, je voulais changer un petit peu cette petite pensée, pensée douce, pour nous rappeler, pour me rappeler, que je suis un humain, tu es un humain, et que quand je regarde tous les grands arbres qui ont été arrachés là, pendant cette tempête, ça a touché mon humanité. On a co-créé ensemble cette vision, cette réalité, cette tempête. Pourquoi? Pourquoi, quelque part, les questions devraient-elles avoir des réponses? Elles se suffisent en elles-mêmes. La question et la réponse. Toujours. Allez, je ferme cette parenthèse, j'avais juste envie de partager ces quelques mots avec vous, mes amis. Bye bye. Merci.